Dans cette vidéo, je te dis tout sur la lettre ta en arabe. Beaucoup de lettres lui ressemblent, mais le ta, c'est la soucoupe avec les 2 points au-dessus, un peu comme un smiley. Mais il existe une autre forme qui s'appelle le ta marbouta ou le ta fermé. Et ce ta fermé peut également s'écrire comme ceci lorsqu'il est précédé d'une lettre sauvage. Si tu ne sais pas ce qu'est une lettre sauvage, je t'invite à regarder la vidéo sur ce sujet. Ces 2 ta qu'on trouve forcément à la fin du mot peuvent être le signe du féminin en arabe. Il peut notamment servir à transformer un mot masculin au féminin. C'est le cas pour qitr qui signifie chat. Si on ajoute un ta, cela donnera qitta. Ainsi, la dernière lettre du mot masculin prend un a, une fatha, et la dernière voyelle du mot masculin va se retrouver sur le ta. Donc qittu donne qittatu. Mais souviens-toi qu'en arabe, on ne s'arrête pas sur une voyelle, donc on ne dira pas qittatu, mais qittah. Et on remarque que lorsqu'on finit sur ce mot, le ta marbouta ne se prononce pas et se transforme en ha, qittah. Cette règle de prononciation du ta marbouta s'applique surtout dans le Coran. Prenons un autre exemple. Si nous avons le mot kelbu au féminin, cela va donner kelbatu, kelba. Penses-tu avoir compris la leçon? Voyons ça tout de suite avec un petit exercice. Quel est le féminin de Salim? Salima. Quel est le féminin de Kabir? Kabira. Enfin, le féminin de Munir. Munira. Bien sûr, il ne faut pas t'étonner si dans le langage courant, on ne prononce pas ce ha final. Alors, quel score as-tu obtenu sur 3? Dis-le-moi en commentaire. Cette règle, ainsi que d'autres règles de grammaire, sont également abordées dans ton livre d'activité 50 exercices pour apprendre l'arabe. Ainsi, tu pourras apprendre à lire, à écrire, des règles de grammaire et de vocabulaire. Tu auras également droit à la correction de chaque exercice ainsi que des pistes audio pour t'accompagner. Alors rends-toi vite sur Amazon et commande ton livre d'activité 50 exercices pour apprendre l'arabe.